Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se présente, je m'appelle Anthony, bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. On dit bonjour Anthony. Bonjour tout le monde. Bonjour Anthony. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Freezer en ASMR. C'est le plus beau des méchants. Il a une voix super sexy. Et qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Il est pendant, il est pendant. Ah ouais, Jérémy, il a pas de micro. Merde, c'est vrai. Bon allez, sérieusement. Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des poteaux. Avec le poteau Jérém, viens ici, si on ne te voit pas. Avec le poteau Anto, viens ici, comme ça on ne te voit pas non plus. Hop. On va vous présenter la statue De Freezer. De KD Collectible. KD Collectible format 1/4 Final Form Frieza. C'est le petit Freezer tout sadique hein, quand même. Il est quand même plutôt... Donc la dernière forme. Quatrième forme. Oui, mais pas la dernière parce qu'après il devient pas Mecha ou un truc dans le genre. Golden. Oh, Golden, ouais, donc God. Final Form, mais bon. Version Golden Shower. Grosse Golden Golden. Visuel de la boîte, on a un joli art print. Prenez bien cette image en tête au niveau du visuel et au niveau des couleurs, parce que ce que vous allez voir au niveau de la statue, ce n'est pas ça du tout. On a un joli Freezer blanc avec des parties violettes. KD Collectibles n'en a fait qu'à sa tête sur cette statue au détriment des collectionneurs. C'est souvent le problème avec KD, mais on vous en parlera dans la conclusion. C'est qu'il fait des statues comme lui les imagine et comme lui les voit, et pas spécialement parfois comme nous, on aimerait les avoir. C'est le cas sur pas mal de statues précédentes, avec des choses que j'ai déjà critiquées dans les vidéos, mais celle-ci, ça dépasse l'entendement. Le visuel sur le côté, on retrouve Natsukashi, création avec KD Collectibles, le logo KD, sur l'arrière, les pages du manga. Même chose KD de ce côté-là, et puis c'est à peu près tout. Je ne sais plus combien il y avait d'éditions sur ce Freezer, mais peut-être qu'on va le noter. Non, je pense même pas. Je pense qu'il va y avoir le numéro de celle-ci, mais pas sur combien. Mais c'est pas grave, juste là en dessous, je vous mets combien d'exemplaires il y avait. Il y avait deux versions, vous ne savez pas, mais moi je vous le dis. Vous ne saviez pas? Non. Ben maintenant vous le savez. Il y avait deux versions, une version classique avec, je pense... Ou j'ai peut-être des conneries en fait, hein, je sais pas, hein. Si ça tombe j'ai peut-être des conneries, là je vous noterai si je dis des conneries ou pas. Il y avait une version je pense classique avec une seule pose et une version alternative avec un deuxième corps avec une position différente. On est parti, on ouvre ça et on regarde le... Déballage. Ou le contenu. Le contenu. Samuel. Excusez-moi. Il a failli m'envoyer dans le décor le mec quoi. On est parti pour le montage, le contenu, du déballage, de la conclusion et bordel. de la pose. Polystyrène gravé KD Collectibles et on a des scratchs. Avant que mon ami ne range ce que j'ai besoin, hop, assistant, merci. Il y a donc un art print A4 avec le visuel de la boîte encadré. Ça fait toujours plaisir. La qualité, ouais, plutôt propre. Hein, ça fait quand même de l'HD. Hein. C'est joli, c'est violet quand même. Il est bien violet là. La base avec les vagues de Namek qui reviennent sur la base. La qualité est plutôt pas mal. Toc pas, nous sortons de table, j'ai bu un petit coup. Donc si en cas je pars en couille, ne vous étonnez pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Je bug par moment, par moment. Le... C'est pas mal. Oh le beau violet. Le fuchsia. Le rose. Premier étage, on retrouve les deux corps de Mr. Freezer. Hop là. Tiens, mets ça par là, mon ami. Deuxième étage, on retrouve la base avec les vagues de résine translucide qui vont faire, eh bien, l'eau. C'est plutôt joli, ça. Ça, c'est plutôt joli. On est parti pour le montage. On est parti sur la base et avant cela, il y a toujours depuis Piccolo, eh bien, les deux petits plexis. Bon là, ils sont protégés, c'est pour ça que c'est tout griffé, c'est la petite protection qu'il est. Donc double paroi plexi dans lesquelles on vient glisser la petite carte. Ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'il l'ait mis parce que ça fait un petit truc en plus. C'est classe. Et la petite carte. On a une carte typée type carte de crédit. Hein. Carte bleue, ça. Hop, avec le Freezer et les deux boules dans les mains. C'est la numéro 120, Natsukashi Création, KD Collectibles. Et puis à l'arrière, le logo Natsukashi. Une petite pochette transparente pour la ranger à l'intérieur. Donc c'est votre certificat d'authenticité. La base, eh bien on reprend de nouveau, comme toujours, les bases classiques de chez KD. Qu'on connaît, hein, donc base noire avec les 7 boules de cristal qui vont s'illuminer, et par devant, Dragon Ball Z avec les deux Shenron. Tu vois, j'aurais peut-être même dit les boules du vaisseau de Freezer. Non, c'est les boules de cristal, tu vois.
Le cristal. Les Ah grosses ouais, boules. il y a les boules de cristal avec le petit light-up. Donc ça va s'illuminer et la statue, vu toutes les LED qu'il y a dessus, va s'illuminer également. En dessous, on retrouve le stickers avec... Ah ben il y a 370 exemplaires, voilà, donc c'est le numéro 120-370 Limited Edition. Donc le petit texte, et petit noir sur blanc, on a le Freezer. Bon, la base les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Simple, hein. c'est un rocher de Namek, Efficace. le pied de Freezer qui est là, sur lequel on va empluguer les deux corps de cette version de luxe, et puis énormément de LED à l'intérieur. On va assembler les vagues pour commencer. Les vagues, donc c'est les vagues écumiennes, on va appeler ça comme ça, de la mer ou de l'océan de Namek lors de l'attaque, les tonnerres, etc., prêtes à détruire la planète complètement. Et on retrouve une résine translucide avec une écume du plus bel effet. C'est propre. J'aime bien. Le vert, je voyais plus vert foncé quand même, il est quand même très transparent. Je voyais quand même plus vert en tout cas au niveau du 3D design du proto, c'était pas un beaucoup plus. On verra ce que ça donne avec le light-up, ça va certainement donner une dimension différente, mais je voyais ça quand même beaucoup plus vert de mon côté. Par contre, l'écume sur le dessus qui est texturée avec vraiment un grain, je trouve ça très joli. Là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La transparence est propre, il n'y a pas de bulle. Oh, c'est propre. Hein. Ouais, c'est propre. L'écume est belle. Hein. Ouais. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à Mais dans dire. l'animé, l'eau elle est pas verte. Dans vert, l'animé, pas si, l'eau vert est clair. verte. Hein. Si, sur Namek, si. C'est si clair. Si, Sur ouais, Namek, c'est clair. c'est clair de la sorte. Hein. Si, c'est vraiment comme ça. Je pense que celle-là va à l'arrière. Parce que je vois un peg à cet endroit-là. Ok, pour celle-ci. À l'arrière. On en a tout plein tout autour à mettre pour faire... Celle-ci. Ouh. Même chose, juste qu'on rajoute un petit rocher, cette couleur-là. Rocher, bah à nouveau, hein, je vais être cash comme d'hab. J'ai l'impression de voir de nouveau un cookies. Donc pour moi, ça fait très biscuit, très biscuité au niveau de la texture, comme on avait déjà sur la boue de l'époque. Donc c'est vrai qu'on retrouve de nouveau, et même chose sur le piccolo. Ça fait un peu petit beurre, quoi, tu vois. Un granolo. Ouais, ça fait, c'est vrai. Il y a moyen de mettre plus de lavis dans les creux et de un lavis noir hein, pour donner plus de relief et plus de séparation. Ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait peut-être l'effet animé, peut-être. C'est ce que nous, peut-être, parce que moi, peut-être que je préfère un peu plus de réalisme, mais c'est vrai que ça manque de la vie. Il y a un brush, pas de problème, il y a un brush blanc pour donner les arêtes sur la couleur un petit peu caramélisée, mais ça manque de faire couler un lavis pour donner justement l'écraclure. On remet le deuxième. C'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est Freezer. Troisième vague, pareil, petit rocher, et lui vient se mettre ici, donc on repart dans l'autre sens. Donc là, ça rentre vers l'intérieur, là, ça ressort vers l'extérieur, donc c'est bien au niveau de la dynamique. Ouais. L'eau est plutôt pas mal gérée, hein. Franchement pas mal gérée. Vous avez déjà un petit aperçu ici du problème que l'on va rencontrer sur Freezer. On le voit clairement déjà sur le pied. Qu'au niveau de la couleur des parties violettes, ben on n'est pas vraiment sur du violet. Mais ça, c'est un échantillon. Forcément, quand vous allez voir le reste, vous allez comprendre mon introduction, comme quoi Cadet aurait dû écouter les clients qui lui ont dit et redit, ça va pas. Et il a continué à dire, si, ça va, c'est l'effet de lumière, c'est l'effet des photos, vous inquiétez pas, c'est violet. Non, c'est pas violet. Hein. Non, c'est pas violet. Bon, première, je sais pas si c'est la version de luxe régulière ou autre. C'est rose. C'est fuchsia. C'est pas violet. Les parties au niveau des épaules sont plus foncées que le reste. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus épais et que par transparence, au niveau de l'intérieur de l'épaule, ça a l'air d'être noir. Et c'est la bonne solution, ce qu'il fallait faire, c'est effectivement derrière la résine translucide, il fallait une peinture noire. Le problème qu'on retrouve, la tête transparente, à quel moment je peux lire l'avenir dans la tête de Freezer? Ben jamais. Elle n'a jamais été transparente, on n'a jamais vu à travers son cerveau, ça a toujours été opaque. Mais ça, c'est pas le seul à l'avoir fait. Ils ont tous aujourd'hui la folie de la résine translucide, et moi le premier, je kiffe. Mais quand il n'y a pas lieu de le faire sur le personnage, faut pas l'inventer. Je suis le premier à dire j'aime la résine translucide, c'est magnifique, etc. Mais là, Freezer, ça a toujours été le reflet de la lumière sur le dessus de son crâne dans l'animé ou quoi que ce soit, mais on n'a jamais vu à travers sa tête. Quand on voit Freezer de face qui attaque, on voit pas le rocher par derrière sa tête, quoi. Ça a toujours été mat. Là, ici, ils l'ont fait, mais alors le problème qu'il y a, c'est la couleur, quoi. La couleur, elle est rose, les gars. Au niveau des boules et au niveau des... Le souci, là encore, cette pose-là, avec les bras comme ça, ces parties-là, vous ne les voyez pas encore spécialement.
Tu vois, si je regarde comme ça, c'est violet, tu vois. Ouais, je vois ton mur. Non, c'est- Oui, déjà, là. Ouais, même là, Mais je si vois tu ton mur. regardes comme ça, que tu tournes, Ouais. tu vois Ouais, violet. Ah, mais... Parce que c'est noir. mais le problème, c'est que la personne qui va regarder la statue en face, elle va pas regarder de haut. Hein. Ah non, non, tu le vois là, à travers, comme moi je regarde, et vous regardez peut-être certainement de la même manière que moi, vous voyez à travers, c'est rose. Le souci des brassards, c'est qu'au lieu de peindre en foncé par derrière la résine translucide, il a laissé le blanc. Donc, le rose par le blanc, par derrière, ça éclaircit encore plus. Ça fait encore plus rose. Pareil sur les jambes, bon là vous la voyez pas là, mais il aurait dû, avant de coller la résine translucide, peindre en noir ou en violet par derrière. Ça aurait durci la transparence et on aurait vu un truc beaucoup moins rose. Là, c'est complètement foiré, de chez complètement foiré au niveau de la couleur. Et c'est dommage, parce que le reste, le blanc, la musculature, le shading pour dessiner tous les muscles de Freezer, ça, moi, je kiffe. Beaucoup ont critiqué en disant qu'il était trop gris, que ça faisait trop gris les shadings, etc. ou autre. Je trouve pas. Non, ça fait fort animé. Le body est beau, hein. Le HS Les est beau, petites griffes, le petit damage, etc. qu'on a partout, le visage, la petite goutte de sang qui coule, ses lèvres violettes, le regard vraiment hyper vicieux de Freezer. Non, moi il fait pas gris, il fait blanc avec l'effet animé et le superbe shading qui est fait. C'est super. Hein. Oui, et toutes les petites grattes animées qui fait un petit peu cel shading un peu partout est très joliment fait. Il a les deux boules d'énergie dans les mains avec les spikes qui vont s'illuminer avec le light up qu'on vous montrera tout de suite après. Ça c'est un truc supplémentaire. Ouais, Ah non, c'est pour une éviter deuxième que Freezer soit unijambiste. On a une jambe supplémentaire, 3 doigts, donc il pose sur le rocher, puis le deuxième est en lévitation, et il y a une petite pierre également qui est en lévitation. On a une petite queue également à lui mettre, à ce Alors, par Freezer. contre, on en a deux. Donne la petite queue, Jérémy. Tu vois, le centre, il fait encore violet, tu vois. Si tu le regardes pas en pleine lumière, quand même chose, si je regarde là, je vois, mais c'est quand même fuchsia. Moi, je crois qu'en éteignant la lumière, Dans le noir, les yeux fermés, les yeux fermés, il est ouais, violet. il est violet, déjà. violet. Il n'y a qu'une seule queue. Ah, il y en a deux. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux queues? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'un va sur l'autre ou pas? Alors, attends. J'ai celle-là qui tourne de cette manière-là et qui revient. Attends, je vais essayer de voir si l'autre va aussi. Alors. Est-ce que c'est une autre orientation de la queue ou est-ce qu'il n'y en a qu'une qui va sur chaque? Donc, très jolie queue également, toute cisaillée, toute coupée. Elle est coupée celle-là? Non, elle est en entier aussi, donc il n'a pas encore la queue coupée. Est-ce qu'elle va aussi sur ce buste-là, celle-là? Hop. Il n'est pas encore circoncis. Oui, en fait, non, celle-là ne rentre pas. Non, ok, donc il y a vraiment une queue prévue par corps. Là, elle est assemblée. Je vais prendre la prise que j'ai dû te mettre juste là. Bon, on connaît KD au niveau des light-up. On sait que généralement, c'est une centrale nucléaire. Ça va Ah, taper. il y a encore quelque chose à mettre ici devant, j'ai l'impression. Excuse-moi, je vois qu'il y a un trou. Juste là. Ah, ben il y a un rocher supplémentaire, que ça fasse pas dégueu. On va le mettre juste là devant. Pourquoi ne pas l'avoir mis directement sur le socle? Aucune idée. C'est un élément à mettre en supplément. Bon, on sait. Que sinon, on n'aurait pas pu mettre la Peut-être, c'est possible. Mon avis, je connais. Un cadet, je me souviens de mon Gohan et autres, quand j'allumais. Effectivement. baguette. Ouais, ça tape. C'est propre. Le mec, je vois plus rien. Bon, effectivement, le niveau light-up, c'est. Non, ça tape. Dans les... Même dans les mains, voilà, les deux pouvoirs s'illuminent dans le creux des mains, donc ça donne quand même quelque chose qui est pas mal. Et l'eau. Mais l'eau, du coup, tu perds un peu le vert et ça fait un peu jaune, quoi. Pour moi, il aurait fallu qu'il le fasse un peu plus foncé. Fallait noircir plus les vagues, enfin que les vagues soient plus vertes, tu vois. Les vagues plus vertes, comme je disais dès le départ, là ça fait trop jaune avec les light-up. Ouais, là l'eau est quand même beaucoup plus verte, même si tu reprends le hard print, hein, redonne-moi le hard print. Ouais. En reprenant le hard print, l'eau est quand même voilà, beaucoup plus foncée, on le voit clairement sur le hard print, et du coup les light-up, c'est joli, c'est très beau, surtout pour l'effet des mains, mais l'eau n'est pas assez verte foncée au niveau de la base de l'eau. Donc là, on a la pose de l'art print. Donc là, cette première possibilité-là, qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Je te montre à toi d'abord. Ouais, c'est propre, dommage que le corps est propre, mais par contre... dommage que c'est transparent, quoi. C'est vrai qu'il est parti rose, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et tu te rends même compte que quand tu le vois de face, les épaulières de face, elles sont plus claires que le reste. Hein. Oui, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu n'as pas d'homogénéité, même dans le rose. C'est que le torse, par rapport aux bras, par rapport aux épaules et par rapport à la tête, tu as plein de couleurs différentes. Donc, il te fait... Même là, Ouais, non. Donc là, c'est plus Non. clair. C'est plus clair sur les épaules. Non. Non, ça ne matche pas. Et je vous assure, les gars, que sur le groupe de KD, il y a eu des commentaires quand il a posté les photos du paint, etc., de la réalisation, avec toutes les pièces de résine transparente mises partout sur les bacs d'assemblage et autres. Les gens disaient, c'est trop rose, fais attention. Non, vous inquiétez pas, autre.
fous-toi de la gueule du monde. Surtout que là, c'est pas qu'il fallait recommencer quelque chose. Si les gens disent que c'est trop rose et que c'est pas beau et que les gens n'aiment pas, que lui il reste toujours dans sa tête, comme d'autres statues qui vont arriver, où il reste figé. Là, là, les gens disent que c'est trop rose ou autre, et on n'aime pas la transparence parce que c'est pas officiel. Il suffit de peindre. C'est même pas qu'il doit recasser des nouvelles pièces ou autre. Il met une première couche d'accroche, et puis par-dessus, il peint en violet. Ouais, ou une résine plus foncée directement. Résine plus foncée, c'est peut-être plus chiant parce qu'il faut recouler, tu vois. Mais de toute façon, une résine plus... Là, non, les pièces étaient prêtes. Un après dessus pour faire une accroche, et une peinture violette. L'histoire, elle était réglée. Ça lui coûtait pas plus cher, il avait juste un petit peu de peinture à remettre sur chaque élément. J'ai pas compris. Donc c'est la première possibilité de la statue, avec les mains pouvoir, en train de concentrer son pouvoir. Et on a donc forcément une deuxième possibilité d'exposer. J'éteins, donc vous voyez également tout autour que les boules de cristal s'illuminent comme d'hab. Donc les petites étoiles. Voilà, les 7 boules s'illuminent, mais ça on a l'habitude sur toutes les bases KD Collectibles. Boum, on éteint, hop, et on peut... Non, c'est que la reste dessus. Hein. Ça se lève. Oui, parce qu'il y en a une deuxième queue pour l'autre. Ah, oui. Donc hop, ça c'est pas mal, parce que du coup vous avez une deuxième statue pour exposer. Alors beaucoup ont critiqué également, pour faire ça et couper les jambes, beaucoup auraient aimé que sur la petite base, il y ait les deux jambes qui soient directement fixées dessus pour le poser et avoir une statue complète. C'est complètement débile d'avoir sectionné les jambes de Freezer. Et je suis d'accord, je lui ai dit, c'est le premier à le dire, et puis les autres forcément sont venus avec. Là également, possibilité, si vous voulez, de l'alimenter, puisqu'on peut également, si vous voulez, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il a été super radin, il a mis qu'une seule prise. Donc là, vous pouvez brancher un deuxième alim, après une alim, sur Amazon, pour 9 €, vous en trouvez une. Hein. Et vous pouvez illuminer les petites boules également sur la base. Ça, c'est pas mal. Honnêtement, qu'il ait mis du courant sur la deuxième petite base ou autre. Mais par contre... Il aurait fallu qu'il mette une deuxième prise, quoi. Non, oui, une deuxième prise, mais qu'est-ce que ça lui coûtait, vu que les pièces existent. Tu vois, les pièces existent. Enfin, tu vois qu'allumer sur la base, c'est moins clair qu'avec les vagues. Je pense que les vagues aussi, ça éclaircit encore plus la résine. Ah bah oui, bien sûr. Mais là, foutre les deux pieds sur la base pour avoir un freezer complet, je voyais pas le problème. Hein. Les pièces existaient, c'était deux pièces à recaster en plus, il suffisait simplement de les coller l'une à l'autre. Et t'avais au moins t'avais pas un freezer qui est unijambiste avec deux jambes en moins, quoi. Donc c'est beau à faire, mais pour moi c'est incomplet, c'est con d'avoir les deux jambes coupées. On prend la deuxième du coup. Deuxième pose. Donc aussi charismatique avec, hop là, cette petite jambe qui va venir se mettre là. Deuxième jambe que mon ami Jérém vient mettre. Hop. Et la queue supplémentaire. Ça aussi. Après, ouais. Tac. Queue supplémentaire de Freezer. Hop. Celle-ci s'emboîte parfaitement aussi de ce côté-là. Donc il y a bien une queue qui est prévue pour. On retrouve, on va mettre le petit bonhomme juste là. Donc Freezer avec pointant son doigt à la E.T. Parce que là, forcément, si vous l'allumez, vous voyez, ça fait E.T. téléphone maison. On a la petite boule attaque à venir mettre sur le bout de son doigt qui va cacher donc cette LED disgracieuse qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Pam. Et là, en train pose hyper charismatique de ouf. La force tranquille. C'est joli, je crois. Ah, les deux sont jolis. Honnêtement, j'aurais difficile, et c'est bien d'avoir les deux, comme ça tu peux switcher quand tu as envie, mais les deux sont quand même charismatiques. Après, chacun sera ses goûts, mais je trouve que les deux, c'est deux moments clés. Vraiment la concentration et l'énervement avec le Battle Damage où il vient de se faire démonter la gueule par Goku, et celle-ci où il est vraiment la force tranquille posée comme ça avec son petit doigt, et le pouvoir qui va arriver pour détruire la planète. Il est abîmé là ou pas? Attends, je regarde. Il a du sang ou pas? Non, là il a vraiment son petit sourire narquois. Il a son petit sourire de merde là avec sa petite folie furieuse. Et de nouveau, pire encore que l'autre, parce que là le rose est encore plus proéminent. Parce que là on voit vraiment les brassards là, on voit le brassard là. Donc là les deux brassards de devant sont rose de chez Rose. Chier dans la colle. On allume. Hop, on enfonce ça comme ça. Et on retrouve la petite boule forcément qui s'illumine avec le petit light up qui est là. Et la possibilité également, si vous exposez pas ce buste là, de le mettre de l'autre côté et d'illuminer la petite boule. C'est dommage. Ouais, c'est pas irrémédiable. Ceux qui auront des connaissances en peintre ou quoi que ce soit ou autre pourront envoyer leur body et les personnes pourront, comme je vous ai dit, un coup d'après et un coup d'aérographe en masquant bien et refaire quelque chose de violet. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le faire et qu'on va voir beaucoup sur les groupes de Freezer qui ont été customisés et repeints. Ou beaucoup de ventes. Ou beaucoup. Ouais, mais je dis, à mon avis, à repeindre comme ça pour les petites parties qu'il y a à faire, un mec qui a je pense que pour 200 balles, tu as moyen de filer 200 balles à un bon peintre et c'est pas beaucoup de parties, tu vois. Il y a beaucoup de masquage pour les parties, ça se décolle pas, donc il faudra pas. Mais en masquant bien,
aérographe ou autre violet mat, ou violet brillant, mais pour ne plus voir la transparence, ça peut vite être réglé pour quelqu'un qui veut vraiment quelque chose d'accurate et qui soit fidèle à l'animé. Les statues sont belles. Le sculpte est magnifique. Maicon, on sait très bien de toute façon Andrade qui sait sculpter Dragon Ball et il maîtrise Dragon Ball. Problème qu'il y a, putain KD écoute les gens quand les gens disent quelque chose. Sur le Trunks, c'était la vague orange qui était dégueulasse. Sur le Piccolo, c'était les deux grosses... les nuages qui ressemblaient à de la crème glacée. Ici, bien avant l'envoi et dès les premières pièces exposées, les gens gueulent en disant « c'est rose ». Faut changer ça. Non, vous inquiétez pas. Ben si, il fallait s'inquiéter, mec. Fallait pas être aveugle, c'était pas les lumières. Tout le monde voyait bien que c'était rose. C'est rose. Fuchsia, mais c'est pas le violet de Freezer. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Elle est belle. Bah, ouais, après, il y a 2-3 trucs qui vont pas, quoi. La couleur des vagues, pour moi, ça aurait dû être plus vert. Comme on dit toujours, c'est trop rose. Après, le sculpte est super beau, mis à part la pierre. La pierre, pour moi, c'est pas de la pierre, quoi. C'est pas assez détaillé. Et moi, c'est mon avis personnel, moi, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est les socles à la Tsume, quoi. Les socles ronds. Je trouve ça tellement plus beau, un socle décor. Mais non, le sculpte du perso est beau, quoi. C'est dommage la couleur rose, quoi. C'est dommage. C'est gênant. C'est vrai que la transparence... Toi, t'en dis quoi, Anto? Moi, j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que ce soit rose... les vagues comme ça... c'est fort clair. J'ai l'impression que les vagues sont... C'est parce que je ne l'ai pas encore eu sous les yeux, c'est parce que Romain a reçu la version cadet Goku cassée. On l'aura en vidéo bientôt, mais j'ai l'impression, même également quand je vois la Goku, que les vagues sont même pas de la même couleur que le Goku, quoi. Donc si les vagues sont pas de la même couleur que le Goku, parce que Goku a l'air d'être beaucoup plus vert, ça va clocher l'une à côté de l'autre, parce que c'est la scène justement... Alors que c'est censé être un diorama. C'est censé être deux statues qui se mettent l'une à côté de l'autre, ou l'une en face de l'autre, quoi. Non, mais après, on peut pas dire une présence, elle a quelque chose. Voilà les amis, on vous laisse place au visuel. La statue, je pense qu'elle est sold out, mais s'il venait en rester, je vous laisserai le lien dans la description. Je doute, à moins que vous ayez quelqu'un pour faire repeindre, que ça va vous intéresser. Mais bon, sait-on jamais. Les goûts sont dans la nature, je respecte vos goûts autant que vous respectez les nôtres. Mais en tout cas, ici, on est unanime, malheureusement pour celle-là. Pour moi, c'est un raté. C'est un raté. Juste pour ça, ça ruine quand même une grosse partie, parce que ça cloche. Nous qui sommes habitués à voir Freezer, c'était pas rose. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la cloche. Et la cloche, oui, pour tout. On active la cloche pour recevoir toutes les notifications au moment où je poste une vidéo en ligne. On vous fait un petit visuel 360 degrés. Bon, c'est toujours compliqué, visuel 360 avec une alimentation. Merci à tous les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.